Un âge biologique de 30 ans dans un corps de 93 ans, c'est l'histoire réelle de l'Irlandais Richard Morgan qui a commencé à faire de l'exercice à 70 ans et possède maintenant 80% de son corps composé de muscles avec seulement 15% de graisse corporelle semblable à quelqu'un dans la trentaine. Richard est l'exemple ultime qui démontre que le vieillissement n'entraîne pas inévitablement une faiblesse musculaire, des incapacités et des limitations. Comme l'a dit Barbara O'Neill, permettez-moi de commencer par une déclaration qui est vraie et j'espère que vous vous en souviendrez. Le muscle ne connaît pas l'âge. Si vous les stimulez correctement au fil des années, votre corps restera fort et sain, vous permettant de vivre une vie sans douleur ni difficulté. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je couvrirai les 7 exercices essentiels à garder dans votre routine, appuyés par la science, et si vous êtes débutant, ne vous inquiétez pas. Je montrerai des variations simples et avancées afin que vous puissiez progresser graduellement et en toute sécurité depuis le confort de votre maison. Je partagerai également les nutriments clés dont votre corps a besoin en abondance pour continuer à se régénérer même au fil des années. Si vous connaissez quelqu'un qui s'est résigné à l'idée que la faiblesse dans la vieillesse est inévitable et que seules de mauvaises choses se produisent après un certain âge, envoyez-lui cette vidéo maintenant. Il y a encore tant de bonheur et de réussite à vivre. Maintenant, passons au premier exercice de notre liste. La planche est l'un des exercices les plus efficaces pour renforcer le noyau, le groupe de muscles qui comprend l'abdomen, le bas du dos et le bassin. Pour les personnes âgées, il est essentiel de garder cette zone forte car cela améliore la posture, réduit les douleurs dorsales et améliore l'équilibre. Au fil des années, le corps perd en force et en stabilité. Un noyau faible entraîne des difficultés à sortir du lit, à maintenir l'équilibre en marchant et même à se tenir debout. La planche aide directement à cela, offrant un meilleur contrôle du corps et une endurance musculaire. Pour les débutants ou ceux qui ont du mal à supporter leur poids au sol, la planche murale est la meilleure option. Comment faire? Tenez-vous face à un mur et placez vos avant-bras contre celui-ci à la hauteur d'épaule. Faites un petit pas en arrière en penchant légèrement votre corps vers l'avant. Gardez votre noyau engagé et votre corps aligné en évitant de cambrer le bas du dos. Maintenez la position pendant 20 à 30 secondes, puis reposez-vous. À mesure que vous gagnez en force, vous pouvez progresser vers une planche sur canapé ou une surface plus basse jusqu'à ce que vous soyez capable de la faire au sol avec les genoux soutenus. Pour effectuer la planche traditionnelle, vous devez placer vos avant-bras et vos pieds au sol, en gardant votre corps droit comme une planche. Engagez votre noyau et maintenez un bas du dos neutre, en évitant de cambrer ou de rondir. Maintenez la position pendant 10 à 20 secondes au début, en augmentant progressivement le temps. La progression doit être faite patiemment, en respectant les limites du corps. La constance est plus importante que la durée de l'exercice. Maintenant que nous avons renforcé notre noyau, passons au haut du corps. Le deuxième exercice de notre liste est les rames. L'exercice de rame est essentiel pour renforcer le dos et peut être facilement adapté pour les entraînements à domicile. Il n'est pas nécessaire d'avoir des haltères ou un équipement spécifique, car des bouteilles d'eau, des paquets de riz ou tout autre objet modérément lourd sont déjà suffisants pour fournir un entraînement efficace. Cet exercice est particulièrement important pour les personnes âgées, car avec le temps, la posture a tendance à se courber vers l'avant, ce qui peut causer des douleurs dorsales et augmenter le risque de chute. En renforçant les muscles du dos, des épaules et des bras, les rames CDO contribuent à améliorer la posture, à réduire les douleurs vertébrales et à offrir une plus grande stabilité corporelle. De plus, cela augmente la force fonctionnelle, rendant les activités quotidiennes comme porter des sacs et sortir du lit plus facile, rendant ainsi la routine plus confortable et sûre. Pour effectuer correctement les rames à la maison, la première étape est de choisir un objet sûr à utiliser comme poids. Ensuite, la position de départ doit être ajustée avec les pieds écartés à la largeur des épaules, tenant le poids avec les 2 mains. Le torse doit être légèrement penché en avant en gardant la colonne vertébrale droite et les genoux fléchis. Pendant l'exécution, il est essentiel de tirer les poids vers l'abdomen en ramenant les coudes en arrière et en serrant les omoplates ensemble, comme si on essayait de les rapprocher. Le retour à la position de départ doit être effectué lentement, sans laisser tomber les bras brusquement, assurant un mouvement contrôlé et efficace. Pour de bons résultats, il est recommandé de faire 10 à 15 répétitions, en respectant toujours les limites de votre corps. Certaines précautions sont essentielles pour éviter les blessures et assurer l'efficacité de l'exercice. Le plus important est de ne pas arrondir le dos, car cela peut surcharger le bas du dos et causer des douleurs. Il est également crucial d'éviter les poids excessifs au début, en commençant avec des poids légers et en augmentant progressivement à mesure que le corps se renforce. De plus, il est important d'éviter de balancer le corps pendant l'exécution, car le mouvement doit être contrôlé et sans élan pour activer correctement les muscles du dos.
Maintenant que nous avons bien travaillé les muscles du dos, passons à la poitrine, aux épaules et aux triceps. Pour cela, nous allons faire le troisième exercice de notre liste, les pompes. La variation la plus simple et la plus sûre de cet exercice est la pompe contre le mur, car elle réduit la tension sur les épaules et prévient la surcharge excessive des articulations. Pour la réaliser, tenez-vous face à un mur, placez vos mains à la hauteur des épaules et reculez légèrement les pieds. Le mouvement consiste à plier les coudes, amener votre poitrine vers le mur, puis pousser votre corps en arrière pour revenir à la position de départ. Pendant l'exercice, la respiration doit être contrôlée. Inspirez en vous abaissant et expirez en repoussant, ce qui assure plus de stabilité et un meilleur contrôle du mouvement. Cette version permet aux seniors de développer leur force progressivement sans risque de blessure. À mesure que la résistance s'améliore, la progression naturelle consiste à effectuer l'exercice sur une surface plus basse, comme une table ou le dos d'un canapé. L'étape suivante serait la pompe sur les genoux, réduisant la charge sur le haut du corps, et enfin la pompe traditionnelle, où seules les mains et les pieds sont en contact avec le sol. Cette progression graduelle garantit la sécurité et l'efficacité, en respectant les limites de chaque individu. Le corps doit rester aligné et ferme tout au long de l'exécution, en évitant un arc excessif ou un affaissement du bas du dos. Le tronc doit être engagé pour maintenir une posture correcte et prévenir les douleurs lombaires. De plus, il est important de répartir le poids de manière uniforme entre les mains pour éviter de trop solliciter les poignets. Lors de l'exécution des pompes, évitez les mouvements brusques ou incomplets, car cela peut réduire l'efficacité de l'exercice. Il est également crucial de ne pas écarter excessivement les coudes, car cela peut mettre une pression inutile sur les épaules. Une autre erreur courante est de retenir sa respiration pendant le mouvement, ce qui peut créer une tension inutile et rendre l'exécution plus difficile. Maintenant que nous avons bien travaillé et développé le haut du corps, passons aux exercices du bas du corps. Le quatrième exercice est les squats. Les squats sont l'un des exercices les plus importants pour les seniors, car ils renforcent les jambes, les fessiers et le tronc, assurant une plus grande mobilité, un meilleur équilibre et une plus grande indépendance pour les activités quotidiennes telles que s'asseoir et se lever d'une chaise, monter des escaliers et marcher avec plus de stabilité. Avec l'âge, la perte de force dans les jambes peut rendre ces actions plus difficiles à accomplir. Pour effectuer les squats en toute sécurité, la variation la plus adaptée aux débutants, notamment pour ceux ayant des problèmes articulaires, est le squat avec chaise. Cela réduit l'impact sur les genoux et permet à la personne d'apprendre le mouvement en toute sécurité. Pour le réaliser correctement, placez vos pieds à la largeur des épaules et gardez votre torse droit. Ensuite, pliez lentement les genoux et abaissez-vous jusqu'à ce que vous touchiez légèrement l'assise de la chaise sans vous affaisser en arrière. L'essentiel est de contrôler le mouvement et de revenir à la position de départ en poussant avec les talons sans utiliser d'élan. La bonne technique de respiration consiste à inspirer en vous abaissant et à expirer en vous levant, ce qui aide à maintenir la stabilité et à mieux contrôler le corps. À mesure que la force et l'équilibre s'améliorent, il est possible de passer à un squat sans support de chaise. Dans ce cas, le mouvement doit être effectué avec le même alignement du corps, en gardant la colonne vertébrale droite et en évitant de trop se pencher en avant. Pour un niveau plus avancé, les squats peuvent être effectués en tenant des poids légers dans les mains ou en utilisant des bandes de résistance pour augmenter la difficulté et l'activation musculaire. Il est important d'éviter certaines erreurs courantes pendant l'exercice. La première est de laisser les genoux dépasser trop loin des orteils, ce qui peut surcharger les articulations. Une autre erreur fréquente est de soulever les talons du sol, ce qui réduit la stabilité et augmente le risque de chute. De plus, beaucoup de gens arrondissent leur dos lorsqu'ils descendent, ce qui peut provoquer des douleurs lombaires. Pour éviter ces problèmes, la meilleure approche est de garder la poitrine ouverte, de contracter le tronc et de se concentrer sur une exécution contrôlée du mouvement. L'exercice suivant est le pont fessier. Le pont fessier active intensément les fessiers, les ischio-jambiers et le bas du dos, renforçant la région pelvienne et offrant un meilleur soutien à la colonne vertébrale, en renforçant la stabilité des hanches et en soulageant la tension dans le bas du dos. Pour les débutants ou ceux ayant des difficultés de mobilité, une variation plus simple du pont fessier est le pont partiel, où l'élévation des hanches est effectuée dans une plage réduite pour minimiser la tension sur le bas du dos. Pour réaliser l'exercice correctement, allongez-vous sur le dos, les genoux pliés et les pieds écartés à la largeur des hanches. Les bras doivent être détendus sur les côtés, les paumes tournées vers le bas. Le mouvement consiste à enfoncer vos talons dans le sol et à soulever lentement vos hanches jusqu'à ce que vos épaules, hanches et genoux forment une ligne droite. Après avoir maintenu la position pendant une seconde, abaissez lentement vos hanches en vous arrêtant juste avant de toucher le sol. La technique de respiration correcte consiste à inspirer avant de soulever,
et à expirer lorsque vous élevez vos hanches, assurant un meilleur contrôle et une meilleure stabilité pendant l'exercice. Avec le temps, à mesure que vos muscles se renforcent, vous pouvez progresser vers le pont sur une jambe où le mouvement est effectué avec une jambe levée, augmentant l'activation des fessiers et du tronc. Une autre façon de progresser consiste à maintenir un poids léger au-dessus des hanches ou à utiliser des bandes de résistance pour intensifier l'engagement musculaire. Pour éviter les blessures et assurer un mouvement efficace, il est important de prêter attention à certaines erreurs courantes. La première est de laisser les hanches s'abaisser ou s'élever excessivement, ce qui peut solliciter le bas du dos. Une autre erreur fréquente est de solliciter les muscles du bas du dos au lieu des fessiers, ce qui réduit l'efficacité de l'exercice. De plus, beaucoup de gens placent leurs pieds trop loin de leur corps, ce qui diminue l'activation des muscles corrects. La position idéale est de garder les talons relativement proches des fessiers, assurant ainsi un engagement musculaire efficace. Pour finir le travail sur le bas du corps en beauté, parlons d'un exercice souvent négligé, les élévations de talons. Les élévations de talons, également connues sous le nom de flexion plantaire, sont un exercice fondamental qui renforce les muscles du mollet, essentiels pour la mobilité et l'équilibre. Souvent négligé, cet exercice joue un rôle crucial dans la santé circulatoire, surtout chez les seniors. Le mollet est souvent appelé le deuxième cœur du corps en raison de sa fonction d'aide au retour veineux. Lorsque les muscles du mollet se contractent, ils compriment les veines, poussant le sang vers le cœur et empêchant la stagnation du sang dans les jambes, ce qui peut entraîner des problèmes comme les varices et les gonflements. Pour réaliser correctement les élévations de talons, suivez ces étapes. Position de départ, tenez-vous debout, les pieds écartés à la largeur des hanches, les orteils pointant vers l'avant. Gardez les genoux légèrement fléchis et la colonne vertébrale alignée. Si nécessaire, tenez-vous à un mur ou à une chaise pour l'équilibre. Exécution. Soulevez lentement vos talons en montant sur les pointes de vos pieds et maintenez la position pendant quelques secondes. Ensuite, abaissez vos talons de manière contrôlée jusqu'à la position de départ. Pendant le mouvement, gardez votre tronc engagé pour assurer la stabilité du corps. Pour les débutants ou ceux ayant des limitations de mobilité, une variante plus simple est l'élévation des talons en position assise. Asseyez-vous sur une chaise, les pieds à plat sur le sol, soulevez vos talons tout en gardant les pointes de vos pieds au sol, puis revenez à la position de départ. Cette version réduit la tension sur les articulations et est un excellent moyen de commencer à renforcer les mollets. À mesure que vous gagnez en force, vous pouvez passer à l'élévation des talons sur une jambe en exécutant le mouvement une jambe à la fois pour augmenter l'intensité. Une autre variante avancée consiste à faire des élévations de talons sur une marche, ce qui permet une plus grande amplitude de mouvement et un étirement supplémentaire des muscles du mollet. Maintenant que nous avons renforcé tout le corps, il reste encore un muscle essentiel pour une vie pleine et saine, le cœur. Après tout, de bons muscles ne signifient rien si le moteur qui nous garde en vie n'est pas bien conditionné. Garder le cœur en bonne santé peut être agréable et motivant avec différentes activités cardiovasculaires. La marche améliore la circulation, aide à contrôler le poids et réduit le risque de maladies cardiaques. La danse élève le rythme cardiaque, améliore la coordination et favorise le bien-être. Pour ceux qui recherchent plus d'intensité, la course renforce le cœur, améliore la capacité pulmonaire et brûle des calories, à condition qu'elle commence progressivement et avec des chaussures appropriées. La natation offre un entraînement complet du corps, renforçant le corps sans impact sur les articulations, ce qui la rend idéale pour tous les âges. L'aquagym, quant à elle, combine des exercices aérobiques dans l'eau, bénéfiques pour la circulation et la flexibilité. Mais le véritable changement vient du rebondissement. Car en plus de renforcer le cœur et de brûler des calories, il met constamment au défi le système vestibulaire, situé dans l'oreille interne, responsable de l'équilibre. Chaque saut sur le mini-trampoline nécessite des ajustements posturaux rapides pour maintenir la stabilité, activant et renforçant ce système. Cela améliore la coordination motrice, la proprioception, la capacité à percevoir la position du corps dans l'espace et la capacité à réagir aux déséquilibres dans la vie quotidienne, réduisant ainsi le risque de chute. Les études montrent que les exercices à impact contrôlé, comme le rebondissement, stimulent ce mécanisme naturel d'ajustement postural, rendant le mouvement plus sûr et plus efficace, surtout pour les personnes âgées. Avant de commencer tout entraînement, il est essentiel de préparer votre corps et de prévenir les blessures. Étirez-vous avant et après pour améliorer la mobilité et réduire la tension musculaire. Écoutez votre corps. Si vous ressentez de la douleur ou un inconfort excessif, ajustez l'intensité ou consultez un professionnel. En plus de la force, concentrez-vous sur l'équilibre car il est crucial pour la stabilité et la prévention des chutes pendant les exercices. Priorisez toujours une bonne posture pour garantir des mouvements sûrs et efficaces.
Si vous utilisez des poids, commencez avec des charges légères en vous concentrant sur une technique correcte avant d'augmenter la résistance. Ainsi, vous pourrez maximiser les bienfaits de votre entraînement sans compromettre votre sécurité. Maintenant que nous savons comment stimuler correctement nos muscles, il est important de se rappeler que l'exercice seul ne suffit pas. Pour que le corps récupère, se renforce et progresse, il doit être alimenté avec les bons nutriments. Nous allons maintenant explorer les nutriments clés qui sont essentiels pour quiconque souhaite vieillir activement et en bonne santé. Pour que le corps fonctionne correctement et que l'exercice soit efficace, il est essentiel d'assurer un apport en nutriments adéquat, surtout pendant les années seniors, lorsque l'absorption des vitamines et des minéraux peut diminuer. L'un des nutriments les plus importants est la protéine, cruciale pour la régénération musculaire et la prévention de la sarcopénie, la perte musculaire liée à l'âge. Idéalement, la protéine devrait être consommée à chaque repas, en privilégiant des sources telles que les viandes maigres, les œufs, le poisson, les produits laitiers, les légumineuses et les noix. La santé osseuse nécessite également une attention particulière, ce qui rend le calcium et la vitamine D indispensables. Le calcium renforce les os et aide à la contraction musculaire, tandis que la vitamine D améliore l'absorption de ce minéral. Pour garantir ces nutriments, incluez des produits laitiers, des légumes à feuilles vertes et des noix dans votre alimentation, obtenez au moins 15 minutes de soleil par jour et mangez des aliments comme les poissons gras et les œufs qui sont de bonnes sources de vitamine D. Un autre nutriment essentiel est l'oméga 3 qui réduit l'inflammation, protège le cœur et soutient la santé du cerveau, favorisant la mémoire et aidant à prévenir les maladies neurodégénératives. Pour obtenir de l'oméga 3, il est recommandé de consommer du saumon, des sardines et du thon, ainsi que des graines de chia, des graines de lin et des noix dans le cadre de votre alimentation quotidienne. Le magnésium est également fondamental pour le fonctionnement musculaire et nerveux et aide à l'absorption du calcium. Ce minéral se trouve dans les noix, les graines, les céréales complètes, les légumes à feuilles vertes et les légumineuses, jouant un rôle clé dans la relaxation musculaire et la prévention des crampes. Les vitamines B méritent une attention particulière car elles sont responsables de la production d'énergie et du fonctionnement du système nerveux, prévenant la fatigue excessive et soutenant la fonction cérébrale. Elles se trouvent dans les viandes maigres, les œufs, les produits laitiers, les céréales complètes et les légumes à feuilles, et doivent être consommées régulièrement pour maintenir un métabolisme équilibré. De plus, les fibres sont cruciales pour la digestion et le contrôle du cholestérol et de la glycémie. Les fibres se trouvent dans les fruits, les légumes, les céréales complètes et les légumineuses. Pour un système digestif sain, il est idéal de consommer 25 à 32 de fibres par jour et de rester bien hydraté. Un autre minéral essentiel est le potassium, qui soutient la contraction musculaire, régule la pression artérielle et favorise l'hydratation cellulaire. Les bonnes sources incluent les bananes, les pommes de terre, les avocats, les haricots et les légumes à feuilles, et un apport constant aide à prévenir la faiblesse musculaire et les problèmes cardiovasculaires. Pour lutter contre le vieillissement cellulaire et renforcer l'immunité, les antioxydants tels que la vitamine C, la vitamine E, le zinc et le sélénium sont essentiels. Ils aident à neutraliser les radicaux libres et se trouvent dans les agrumes, les noix, les graines, l'huile d'olive et les légumes colorés. La coenzyme Q10 est un antioxydant essentiel pour la production d'énergie cellulaire, en particulier dans le cœur et les muscles. De plus, elle protège contre le vieillissement cellulaire et peut soutenir la santé cardiovasculaire. De bonnes sources incluent le poisson, la viande rouge, les noix et l'huile d'olive, mais sa production naturelle diminue avec l'âge, ce qui rend la supplémentation une option dans certains cas. Assurer un apport quotidien de ces nutriments est essentiel pour maintenir l'énergie, la force, la mobilité et un vieillissement en bonne santé. Une alimentation équilibrée combinée à de l'exercice conduit à un corps plus fort et plus résilient, mieux préparé à une vie active et épanouie. J'espère que cette vidéo a été un guide précieux pour votre nouveau parcours. Laissez un commentaire ci-dessous pour me faire savoir si vous avez apprécié le contenu. Prenez soin de vous, restez actifs et continuez à suivre la chaîne pour plus de conseils sur la santé et le bien-être. À bientôt dans les prochaines vidéos.